Bismillah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Alors j'ai reçu plusieurs témoignages au cabinet et chaque fois que je remarque qu'un sujet revient avec récurrence, je me dis que ce que je vois n'est que l'arbre qui cache la forêt et qu'en réalité le nombre des personnes concernées est sûrement bien plus grand que celles qui osent parler. Dans ces cas-là, j'aime partager plus largement, soit à travers une story à la une. D'ailleurs, je vous invite à aller les consulter. Beaucoup de thèmes essentiels y sont abordés, soit sous un autre format. Et aujourd'hui, j'ai choisi de faire un réel. Ça faisait longtemps, parce que jusqu'ici, j'ai surtout privilégié les stories car elles sont rapides et peuvent être écrites n'importe où. Tandis que voilà, une vidéo à tourner, ça demande plus de temps et plus de disponibilité, mais justement le sujet méritait cet espace, alhamdulillah, et qu'Allah accepte. Alors, des personnes viennent me dire, parfois avec des larmes, qu'elles ont donné leur vie entière à leur shir, jusqu'à ne plus décider par elles-mêmes, jusqu'à ne plus oser dire non, jusqu'à ne plus penser autrement que par lui, et cela m'inquiète. Parce que mes frères et mes sœurs, en islam, jamais Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de nous effacer devant un homme. L'amour, le respect, l'admiration, oui. Mais l'effacement, la soumission aveugle, non. Dans la tombe, aucun ange ne viendra te demander qui était ton shir. Ils vont te demander, et ils me demanderont à moi aussi, et à tout le monde, qui a été ton Seigneur, qui est ton Seigneur, quelle est ta religion, et qui est ton prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et voilà ce qui compte. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui-même, n'a jamais enfermé ses compagnons dans une dépendance. Il les a éveillés, responsabilisés et rendus autonomes dans leur lien à Dieu. Chacun d'eux portait sa lumière, chacun d'eux avait la liberté de dire, de demander, de réfléchir. Alors, si un homme, quel qu'il soit, t'enferme au lieu de t'ouvrir, ou une femme d'ailleurs, s'il t'éteint au lieu d'allumer en toi la lumière de ton Seigneur, s'il veut que tu passes par lui au lieu de marcher vers Dieu par toi-même, je t'invite à te méfier. Parce qu'Allah t'a créé digne, pensant, responsable. Il veut de toi une relation directe, sincère, consciente. Et tout shir, tout guide, tout enseignant n'est qu'un passeur. Il te tend la main, mais il n'est pas le but. Et quand il te tend la main, quand il te donne la main, des fois on a l'impression qu'il te serre la main et qu'il ne veut pas te lâcher la main. Ne laisse pas ton cœur se voiler par l'ombre d'un homme, car ton cœur est fait pour être éclairé par la lumière d'Allah. Des personnes me disent avoir donné leur vie entière à un shir, ne plus décider par elles-mêmes, ne plus oser dire non, ne plus savoir penser autrement que par lui. Et comme je vous l'ai dit, ça m'inquiète énormément. Un shir authentique est un éducateur, un passeur, comme je l'ai dit, un GPS. Il indique, mais il ne marche pas à ta place. Il conseille en disant en substance, vérifie, demande à Allah, fais istikhara, expérimente, fais-toi confiance et fais confiance à Dieu. S'il te dit au contraire, c'est moi qui sais pour toi, obéis sans questionner, eh bien, c'est là où est le danger. S'il manque d'humilité, il s'écarte de la pédagogie prophétique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a éveillé des consciences, responsabilisé des cœurs. Il n'a jamais infantilisé les âmes. Garde ta lucidité. Le Coran nous met en garde contre les paroles et les apparences qui séduisent. Ce qui brille n'est pas toujours lumière. Même si le discours te plaît, même si la mise en scène te touche, exerce ton Furqan, ta capacité à discerner, et demande-toi. Ce lien me rapproche-t-il d'Allah, de la sunna, de ma prière, de ma famille, de mes devoirs, ou me décentre-t-il pour me recentrer sur un homme et son groupe? Alors il y a quelques signaux d'alerte. On te demande d'obéir sans question, on t'isole de tes proches au nom du chemin, on culpabilise ton esprit critique en le traitant de waswas, on te menace de malédiction si tu t'éloignes, et à l'inverse, quelques repères sains.
On peut dire qu'il existe ceux qui t'encouragent à apprendre le Coran et la Sunna par toi-même. On respecte ton libre arbitre. On t'invite à consulter d'autres savants. On honore tes liens familiaux et on t'accompagne sans s'imposer. Thérapeutiquement, l'emprise commence souvent par la fatigue du discernement. Et c'est ce que je voudrais essayer de remettre en santé, ton discernement. Tu vas déléguer ta pensée pour soulager ta peur de te tromper et je t'invite à revenir à l'axe. Recentre-toi sur Allah, réinstalle la prière consciente, respire, écris ce que tu crois et pourquoi tu le crois, parle à quelqu'un de fiable et si besoin, consulte un professionnel pour dénouer ces mécanismes d'infantilisation intérieure. La voie est claire. Des fois, il nous faudra faire une taouba de l'idolâtrie des personnes et un vrai tawakkul sur Dieu. Et un apprentissage humble auprès de savants qui ne te demandent rien et qui ne prennent rien. Et surtout pas ta liberté de dire oui ou de dire non. Un shir n'est pas ta vie. Ta vie, c'est Allah. Ton modèle, c'est le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Toute parole qui te décentrera de cet axe, même belle, même émouvante, n'est pas pour toi. Je t'invite à reprendre ta place de serviteur responsable. Marche vers ton Seigneur et remercie les pasteurs sans en faire des idoles. Je vais vous parler de quand le cheminement rime avec superstition. Alors attention. Quand on en arrive à croire que le shir a un pouvoir de télépathie, qu'il lit dans nos pensées, qu'on lui attribue des pouvoirs surnaturels, qu'il voit nos fautes à distance, qu'il décide pour nous de notre mariage, de notre déménagement, de nos choix de vie, de nos priorités, alors on n'est plus dans l'éducation spirituelle. On est dans la dépendance et même pire dans le flicage de l'âme. Parce que la vraie éducation t'ouvre, elle ne t'enferme pas. Elle libère ta conscience, au lieu de la surveiller, elle te rend plus proche d'Allah, pas prisonnier d'un regard et du regard d'un homme. Le plus dangereux, c'est quand la peur de la présence du shir devient plus grande que la crainte d'Allah. Quand tu commets un péché et que tu te dis « s'il me voit, que va penser mon shir ?» au lieu de trembler devant le regard d'Allah. Quand tu redoutes plus le jugement d'un homme que la majesté du Seigneur des mondes. Oui, les âmes de Dieu, les guides, les savants sont là pour nous rappeler. Quand tu les vois, tu te souviens de Dieu, les gens de Dieu te font rappeler Dieu. Ça, c'est le Nabi Allah sallallahu alayhi wa sallam qui nous l'a dit. Mais si ce rappel se transforme en obsession, si la crainte de déplaire au shir devient plus forte que la conscience de ton lien intime avec Allah, alors ton chemin s'est voilé. Parce que ta foi ne doit pas se construire autour du regard d'un homme, mais autour du regard du miséricordieux. La vraie éducation spirituelle ne t'attache pas à quelqu'un, elle t'attache à ton Seigneur. Et là, il faut se poser la question, qui est-ce que je redoute le plus dans ma vie? Le shir ou Allah? À qui ai-je envie le plus de plaire dans ma vie? Au shir ou à Allah? Et souvent, dans ces mouvements-là, dans ces confréries, on confond service et servitude. Ils disent sans cesse service, 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 tu dois servir, toujours le service. Mais en réalité, ce qu'ils cherchent, ce sont des serviteurs, des fervents serviteurs dévoués à leur cause. Or, si tu as le malheur de dire « je ne pourrai pas être là ce jour », parce que je dois m'occuper de ma famille et que je suis une mère de famille, aussitôt on te fait sentir que tu n'es pas si dévouée et fervente que ça. Mais alors, la question qu'on pourrait se poser, où est cette fameuse rahma qu'ils prétendent prôner en donnant pour modèle le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Où est la miséricorde? Où est la compassion? Où est l'exemple prophétique si l'on n'est pas capable de comprendre qu'une sœur ait des priorités familiales? Eh oui, parce que la vraie spiritualité ne t'attache pas à ta famille, elle t'apprend à les honorer. Le vrai service d'Allah commence d'abord dans ton foyer. Respecter tes parents, protéger ton couple, éduquer tes enfants, prendre soin de ceux dont tu as la charge. Oui, oui, oui. Et toute voix qui viendra te culpabiliser de cela ne parle plus avec la miséricorde prophétique, mais avec l'autorité d'un groupe qui cherche à s'imposer dans ta vie. Le problème, ce n'est pas le service, ce n'est pas l'action. Le problème, c'est la culpabilisation derrière cela. On te dit, Dieu va te demander, qu'as-tu fait pour ta religion? Mais non. Dans ta tombe, Allah ne te demandera pas qu'as-tu fait pour ta religion. Il te demandera quelle est ta religion. La différence est immense parce que en disant ça et en tordant le texte comme ça,
on fait commencer l'islam par ce que tu fais et par ce en quoi tu crois. Comme ça, je peux devenir ton centre, par ton cœur, par ton attention, par ton attachement à Allah et à son prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il ne s'agit donc pas ici, pour moi, de nier l'importance des œuvres. Prier, jeûner, donner, servir, bien évidemment. Ces actes sont nécessaires, ils témoignent de ta foi. Mais ici, ce que je dénonce, c'est la manipulation subtile. On fait passer le service d'un groupe, d'une tariqa, d'un shir, comme si c'était le cœur de la foi. Pour que si, auquel cas tu refuses, si tu dis « je ne peux pas être présente, je dois m'occuper de ma famille », on te culpabilise et on te fait croire que tu as trahi ta religion. Mais en vérité, ce n'est pas la religion entière en plus dont il s'agit. C'est un cercle fermé, où seule la parole du shir compte. Un système où si tu cites un autre savant, un autre éducateur, un penseur différent, immédiatement tu es écarté. Tu n'as pas le droit, parce qu'il n'y a qu'une seule vérité, la nôtre. Et là aussi, c'est pas bon. Et c'est un piège. On déplace le centre de gravité de la foi en Allah, on passe à la fidélité à un groupe, à un homme. Et de la religion universelle, on passe à la loi d'un groupe. De la lumière du Coran, on passe à l'ombre d'un discours unique. Et cette glissade est dangereuse. Parce que la vraie question le jour du jugement dernier, ce n'est pas qu'as-tu fait pour ton shir, mais qu'as-tu fait de ta foi en Allah, quelle est ta religion et qui est ton prophète. Protège-toi parce qu'Allah t'a donné le libre arbitre et aucun homme n'a le droit de te le confisquer. Même si un guide t'a relevé un jour où tu étais tombé, même si par sa présence Allah t'a ouvert des portes de lumière, et c'est fort probable, tu ne lui dois pas ta vie. Tu lui dois de la gratitude à la mesure du bien réel qu'Allah a fait passer par lui. Mais ta loyauté première demeure envers Allah, sa vérité et sa justice. Et le Coran, il est explicite à ce sujet. Vous qui avez cru, soyez fermes en équité et témoins pour Allah, même contre vous-même, vos parents ou vos proches. Dans une autre traduction, fût-ce être contre vous-même, vos parents ou vos proches. Cela veut dire très concrètement, la reconnaissance n'annule jamais le discernement. Ce n'est pas parce que je suis reconnaissante que je dois en perdre mon discernement. L'amour du bienfaiteur n'autorise pas à fermer les yeux sur une injustice ou son injustice. La délicatesse des formes n'efface pas l'exigence du fond. Spirituellement, il y a une différence décisive entre le chemin et celui qui te l'a montré. Le guide n'est qu'un sabab, une cause, un passeur, comme je l'ai dit, mais la source est Allah. Et franchement, des fois, dans ce type de confrérie, on confond les deux. Et on déplace son axe du tawhid. Et on devient fidèle et plus fidèle à une personne plus qu'à un principe, à un groupe plus qu'à la vérité. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous le dit donc dans le verset que je viens de citer. On ne doit pas trafiquer sa confiance. On ne doit pas trafiquer sa conscience par dette affective, par peur d'être rejeté ou par crainte de décevoir le shir. Même par gratitude, se taire face à une dérive, c'est pas du adab, c'est de la déloyauté envers la justice. Et la justice, c'est Allah. Thérapeutiquement, la culpabilisation exploite souvent deux blessures. La blessure du rejet, si tu parles, on te mettra à l'écart. Et la blessure de l'abandon, si tu parles et si tu pars, tu trahis la sororité. On te répète, Dieu te demandera qu'as-tu fait pour ta religion, pour faire du service d'un cercle le cœur de ta foi. Mais dans ta tombe, comme je le répète, on ne te demandera pas qu'as-tu fait pour ta confrérie. Alors, comment honorer sans t'aliéner? Garder le adab, le respect, la gratitude. Déjà en disant, bon, bien, jazakallahu khayran, qu'Allah vous récompense pour tout le bien que vous m'avez permis d'obtenir, mais on garde sa conscience debout et on accepte que ce qui est conforme au Coran, à la Sunna et à la miséricorde prophétique. Donc si tu constates une injustice, et Dieu sait qu'au cabinet on m'en révèle, malheureusement,
Dis avec sagesse, par Allah, j'honore le bien que j'ai reçu par toi, mais ceci, je ne peux ni l'excuser, ni le couvrir. Ma loyauté première revient à Allah et à sa justice. Entoure-toi de conseils pluriels, de savants fiables, de personnes extérieures au groupe, parce que si tu consultes en huis clos, tu auras toujours le même son de cloche. Réinstalle tes priorités légitimes, ton foyer, ta personne, tes parents, tes engagements déjà contractés. Aimez des limites là où l'on confond service et servitude. Si l'on te fait payer ton intégrité par l'isolement, sache que ce n'est pas toi qui rompt la fraternité, c'est la manipulation qui l'a déjà rompue. Un guide authentique se réjouit quand tu poses des questions, quand tu discernes. Il n'a pas peur d'être questionné. Il rappelle Allah sans s'interposer entre toi et lui. S'il réclame ton silence là où la justice exige une parole, s'il réclame ta présence là où tes devoirs commandent une priorité, s'il confond sa parole avec la vérité, alors le verset que je viens de te citer te donne la direction à prendre. Il est ta boussole. Sois témoin pour Allah, même si cela te coûte. La gratitude te rend meilleur, mais elle ne doit pas te rendre captive. Des dangers, il y en a, plus subtils. Allah subhanahu wa ta'ala nous décrit dans la sourate Al-Munafiqun, sourate 63 au verset 4, leur apparence t'émerveille. Et quand ils parlent, tu écoutes leurs paroles. Mais en réalité, ce sont comme des morceaux de bois appuyés contre un mur. Je le répète, je ne dis pas que les chiites sont des hypocrites, astaghfirullah. Mais ce verset nous met en garde. Il nous renseigne et il nous enseigne une règle précieuse. Même si les paroles d'un homme t'impressionnent, même si son apparence te séduit, garde ton discernement. Pourquoi ? Parce que la vérité d'un discours ne garantit pas la sincérité de celui qui le prononce. Un homme peut dire juste, mais ne pas vivre ce qu'il dit. Il peut prononcer de beaux mots, mais être incohérent quand il est seul avec son Seigneur. Et si tu confonds le message avec le messager, tu risques de lui donner un pouvoir sur ta vie qu'il n'a pas à avoir. Le Coran nous invite à la lucidité. Un rappel peut être lumineux, mais celui qui le prononce peut rester faillible et reste faillible. Un guide peut être inspirant, mais il reste humain. Alors, prends la sagesse quand elle passe, quand elle arrive à ton cœur, mais ne t'attache pas aveuglement au récipient qui la porte. Le seul dont la vie, l'exemple et la parole sont infaillibles. Et Allah nous le dit, la meilleure des créatures est uniquement Nabi Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ne laisse jamais l'éclat d'un visage ou la force d'un discours te faire oublier l'essentiel. Ce qui compte, ce n'est pas la bouche qui parle, mais la vérité qui en sort. Ce n'est pas le vêtement que porte l'homme, mais l'habit de piété qu'Allah seul peut voir. Un mot peut être beau, mais celui qui l'a dit, tu ne sais pas qui il est quand il ferme sa porte et qu'il se tient seul devant Allah. Et toi, dans ta tombe, c'est ton Seigneur que tu rencontreras, pas lui. Comme je l'ai dit, il joue sur la blessure du rejet et sur la blessure de l'abandon. On te fait croire que si tu oses questionner, tu craches dans la soupe, parce qu'après tout, tu as trouvé une sororité, un lien avec tes sœurs, avec tes frères, un lien où tu te sens béni. On y parle d'Allah, on y fait du dhikr, on lit le Coran. Pourquoi on devrait se méfier? Pourquoi ça devrait être dangereux? Et ça me fait tellement bien, Myriam. Tu as rencontré des amis, des sœurs avec qui tu chemines. Et ça, bien sûr, c'est précieux. Mais petit à petit, les demandes deviennent plus grandes, plus lourdes. Et si tu oses dire quelque chose, on t'assène. C'est maintenant que tu doutes, après tout ce que tu as reçu? Alors tu te tais. Ou bien tu sens que ce qu'on t'impose dépasse tes forces, mais tu n'oses pas l'avouer. Parce qu'en toi, une blessure profonde se réveille. Si je parle, je vais être rejetée. Et effectivement, c'est ce qui arrive. Si tu questionnes, on commence à te mettre à part, à t'isoler subtilement, à dire aux autres, à faire des clans, des apartés. Attention, elle tient des propos différents. On ne peut plus tout lui dire, tout lui confier. Elle risque de faire fuiter. Tu deviens l'élément suspect. Et c'est pas agréable à vivre. Et tout le monde n'a pas les épaules et le charisme pour supporter ça. Et pour celles dont la blessure et l'abandon, le piège est encore plus cruel. Elles culpabilisent à l'idée de partir, à l'idée de lâcher ses sœurs, de quitter ce cercle. Elles ont tant donné, tant aimé qu'elles croient que partir, c'est trahir. Mais en vérité, ce n'est pas toi qui trahis. C'est ce système qui trahit la rahma, qui trahit l'esprit de Nabi Allah. Parce que la vraie sororité ne se brise pas dès que tu poses une question et que tu n'es pas d'accord avec ce qui est dit. Tu as le droit. La vraie communauté n'a pas peur de la lumière et du discernement. Parce que Nabi Allah, il était humble et tous les prophètes avant lui étaient humbles.
Sayyidina Isa alayhi salam ne voulait même pas marcher devant ses apôtres. Il les laissait le précéder. Il les laissait devant lui, je ne sais même plus comment on dit. Et Nabi Allah sallallahu alayhi wa sallam, lui, il réparait ses sandales, il trayait ses bêtes, il s'asseyait parmi ses compagnons au point, comme un homme parmi les hommes, au point qu'un étranger, quand il arrivait, il devait demander lequel d'entre vous est Mohammed. Tellement il se confondait avec les autres. Alors, la question que je pose, comment comprendre qu'aujourd'hui certains cheikhs arrivent comme des rois qu'on acclame, qu'on les fait entrer comme on ferait rentrer une star dans une salle de concert, ou un boxeur sur un ring, ou comme un souverain qui retrouve son trône, qu'on les entoure de chants, de spectacles, de gestes d'adoration qui ressemblent plus à de la vénération qu'à de l'éducation spirituelle. Le vrai héritage de Nabi Allah sallallahu alayhi wa sallam, c'est le qana'a et l'effacement. C'est l'humilité et le contentement. L'art de ne jamais se placer au-dessus des autres, mais de marcher avec les autres au point qu'on ne sache plus qui est qui, tant je suis un frère avec toi qui chemine. Et si je suis un frère avec toi qui chemine, des fois je sais, des fois je ne sais pas. Et toi tu sais, et des fois moi je ne sais pas. Alors posons-nous la question, si ce sont les disciples qui organisent ces mises en scène, pourquoi le cheikh ne dit-il pas non stop, ce n'est pas ainsi que le prophète agissait, sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi accepte-t-il d'être accueilli avec tous ses honneurs? Pourquoi se laisse-t-il acclamer comme une idole au lieu de rappeler que le seul digne de ce respect absolu c'est Nabi Allah, et c'est bien sûr Allah? Et là la question devient plus grave. N'y a-t-il pas derrière cette mise en scène une part d'ego qui est nourrie? Un plaisir secret, peut-être inconscient, à être vénéré, admiré, presque adoré. Mais bien sûr, parce qu'on reste des humains. Car ce type de comportement ne nourrit pas à l'âme. C'est de la royauté déguisée en piété. Il nourrit l'ego du maître et de ceux qui veulent se rassurer dans une idolâtrie spirituelle. Mais l'ego nourri, c'est la mort du cheminement. Ils disent nous sommes connectés au prophète, et parce que nous sommes connectés, tu dois nous aimer presque autant que tu aimes le prophète. C'est ainsi, disent-ils, que tu apprendras à aimer le prophète. Mais non, ce n'est pas parce qu'ils aiment beaucoup le prophète sallallahu alayhi wa sallam que je dois les aimer comme si eux-mêmes étaient des prophètes. Ils n'en sont pas. Ils peuvent, oui, montrer la manière dont ils ont cultivé leur amour pour le messager. Ils peuvent partager leur expérience, témoigner de leur chemin. Mais celui que je dois aimer plus que ma propre personne, c'est bien Nabi Allah sallallahu alayhi wa sallam, pas le guide, qui lui aussi aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là est la vraie question. Comment se fait-il que ce guide qui dit aimer tant le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne me dise pas clairement c'est lui que tu dois aimer, c'est lui que tu dois être ton horizon, ton souffle, ta vie? Pourquoi détourne-t-il cet amour pour le faire converger vers sa propre personne en me disant c'est moi ta vie? Et ça je ne l'invente pas, hein. C'est les disciples eux-mêmes qui me le rapportent. Parce que ça c'est une triangulation spirituelle, une trinité qui n'a aucune légitimité en islam. Il n'y a pas d'intermédiaire en islam. Parce que l'amour de Nabi Allah est direct, pur, sans intermédiaire. Et tout homme qui se place au milieu pour capter une part de cet amour peut se faire aimer presque comme un prophète, se place à une place qui ne lui appartient pas. L'amour en islam est clair. Allah avant tout, exalté soit-il. Son messager, sallallahu alayhi wa sallam, plus que soi-même. Et les autres, les guides, les maîtres, les enseignants, ne sont qu'un rappel, jamais un centre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est ton horizon, le shir au mieux, il n'est qu'un panneau indicateur. Alors, souvenez-vous, un shir peut éclairer ton chemin, il peut être un appui, un rappel, un compagnon de route, bien sûr, mais il ne doit jamais devenir ton horizon. Ton horizon, c'est Allah, ilallah, ma'allah, indallah, ilallah, ma'allah, indallah. Ton repère, c'est ton Coran, c'est ton livre, ton modèle, c'est Nabi Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et je tiens à le préciser, je ne suis pas en train de jeter l'anathème sur tous les groupes qui ont un guide ou un shir. Non, bien évidemment. Il existe des écoles sûrement spirituelles saines qui ouvrent et qui élèvent et qui respectent la liberté intérieure de leurs disciples, qui ne les enferment pas mais qui les accompagnent comme de véritables conseillers. Celles-là sont une miséricorde, bien évidemment. Mais je lance un appel à la lucidité au vu de ce que j'entends dans mon cabinet. Si tu vois dans le cadre d'un cheminement des pratiques ou des paroles qui ne font pas partie de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, si tu entends des versets qui sont utilisés pour justifier l'injustifiable, si tu sens que tu entres dans une forme de dépendance où tu deviens redevable, obligé de te justifier même en tant qu'adulte comme si tu étais un enfant, sans cesse sur tes absences, tes choix, ta vie, alors fais attention, protège-toi. L'islam n'est pas la confiscation de ton libre arbitre et n'est surtout pas l'infantilisation, au contraire. La vraie voie, c'est celle qui honore ta rojulia, ta capacité à réfléchir, à discerner, ta dignité d'âme qui t'encourage à grandir, à choisir par toi-même avec Allah pour témoin. Rappelons-nous que
le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que la religion c'est le conseil, d'accord? Il n'a pas dit la religion c'est la domination, c'est la dépendance. Le rôle d'un guide c'est de conseiller, pas de remplacer ton cœur, de t'indiquer la direction, pas de marcher à ta place et certainement pas de se substituer à ton Seigneur. Excusez-moi pour la longueur de mon propos, en espérant qu'il servira en toute humilité et en toute utilité, Inch'Allah Ta'ala. Qu'Allah nous guide, qu'Allah nous pardonne pour nos manquements, pour notre faiblesse dans notre humanité, pour nos erreurs sur le chemin, et puissions-nous, Inch'Allah, savoir revenir quand on a été trop loin. Wa fi amanillah.